d'amour. Là, je vous fais bien sûr la guidance de la journée, bien sûr, avec toutes les énergies. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai oublié la moitié des orages. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait vide d'un coup. Alors, bon, c'est un peu bizarre. C'est pas grave, ça va me revenir sinon, hein, comme d'habitude. Ou c'est peut-être parce que le week-end, il y en a plus et d'un seul coup, arrivé le lundi, oups, oh, c'est ballot, il n'y a plus rien. Allez, on enlève les mauvaises énergies, installez-vous confortablement comme d'habitude et mettez-vous à l'aise. Avec un plaid, un café, un chocolat, un thé, la doudoune, la couette, tout ce qui peut vous faire plaisir bien sûr. Allez, on va commencer bien sûr. Alors, je m'exerce à être conscient de tout ce que je fais. Ah, ça, c'est bien. Déjà qu'on est conscient, qu'on n'avance pas les yeux fermés, ça, c'est super. Parce que si on n'est pas conscient... Quand je m'applique à approfondir ma conscience, je peux choisir de créer une vie stimulante sur les plans personnels et spirituels. Oui. Alors, bien sûr, quand on est conscient de tout ce qu'on fait, c'est sûr qu'on peut évoluer, on peut être mieux. Et c'est surtout être conscient qu'on a envie d'être mieux et d'être plus en face avec nous. En phase, pardon. Parce que d'être dans le négatif, c'est pas si top que ça. Hein. Ça, on va pas se le cacher, on va pas se le leurrer. Donc, si on peut être que mieux, c'est le principal. Hein, voilà. Donc, moi, je vous souhaite que du bonheur, bien sûr, dans tous les cas. Et d'avancer bien comme il faut dans la vie. Ce que je vous souhaite ardemment. Alors, on vous dit, apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Alors, pour ceux qui ont des animaux, bien sûr, allez leur faire peut-être des câlins. Peut-être qu'il y en a certains qui sont en manque d'amour. Parce que le week-end, on est avec son autre. Même si on est avec les animaux. Mais des fois, les animaux se sentent un peu délaissés. Hein, comme, voilà, vous voyez la petite boulette là. Donc il veut faire dodo à côté de maman et pourtant il a passé le week-end avec maman, mais bon, c'est pas assez chez lui. Moi j'ai des chiens qui sont, c'est pas grave, il faut pas faire attention. Donc en tout cas, même je dirais animaux, mais même envers des personnes qui sont guérisseuses envers vous. Il y a des personnes même qui sont pas des animaux, hein, entre guillemets, même si on fait partie de la chaîne alimentaire, qui vont vous apporter tellement de bien que ça sera comme un animal, entre guillemets. C'est sûr que si vous avez un grand-père ou une grand-mère, vous pouvez vous blottir encore dans les bras, hein, ou voir les parents. C'est comme un animal guérisseur au final, même si se rapprocher des chats, des chiens, un peu, même des poules, hein, vous voyez, moi j'ai ma Wiccan qui est dehors et qui de temps en temps est derrière la fenêtre et qui attend sagement des petits câlins. Voilà, voilà. Donc on ne peut pas faire autrement que de faire avec. Alors peut-être que vous avez besoin aussi de... Alors, aussi se reconnecter avec son... Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. C'est aussi pas obligé d'être en phase avec les animaux. C'est de s'inspirer. C'est aussi, comment dire, vous voyez les animaux comme ils sont. C'est une meute. C'est se respecter. Il y a toujours une hiérarchie. Ça, c'est bien pour les enfants, ça aussi. Il y a le mâle alpha, bien sûr, et après, tout le reste de la meute, bien sûr. Alors, qui est le mâle alpha? Est-ce que c'est la consultante ou le consultant? Là, vous allez vous poser des questions. Vous disputez pas, s'il vous plaît. Hein. En tout cas, j'invite les enfants gentiment à écouter leurs parents. Hein. Surtout si vous voulez pas vous retrouver dans les griffes de papa ou de maman, celui-là qui est le mâle alpha, qui risque de vous punir. Voilà, c'est souvent la sentence est dure. Alors imaginez, c'est les deux, là, la sentence est très dure.
Parce que souvent, vous savez, sont combinés. Il y en a un qui met la première punition et l'autre qui arrive. Alors, il y en a qui vont soulager, qui vont dire oh, mais mon enfant, je te soigne, je te guéris, oui, je vais te faire un petit câlin. Mais de l'autre côté, peut-être que vous aurez été sermonné peut-être 3 heures avant et que, ben, oui, vous allez guérir avec votre animal guérisseur. Mais peut-être que vous aurez passé un seul quart d'heure avant. Donc voilà, donc prenez tout en conscience hein, aussi. N'oubliez pas que même en étant adulte, on peut se prendre encore des sermons par nos parents. Et oui, il n'y a pas d'âge, hein, parce que des fois on a des enfants, voire même des parents hein, qui font des bêtises et qu'il faut de temps en temps sermonner gentiment. Bah oui, parce que si, imaginez, vous avez un parent de 80 ans qui vous fait comme un enfant de 4 ans, vous n'allez pas lui dire ah, mais continue, hein, j'adore. Voilà. Bon, je comprends qu'avec l'âge, c'est sûr, on perd un peu la tête, ça c'est sûr, mais il y en a qui sont conscients et qui font esprit. Ah, ça aussi. Qui profitent de la gentillesse des enfants et qui profitent de les embêter. Qui se disent oh, je vais me venger. Voilà, de la petite souffrance que j'ai eue quand je me suis occupée d'eux. Bon, oui, bon, pourquoi pas. Il y en a qui aiment bien. Il y en a. Il y a des parents ou des beaux-parents qui, entre guillemets, font vivre la misère à leur beau-fils ou leur belle-fille. Les engendres ou belle-filles. Ce n'est pas très sympathique, je peux vous dire. Croyez pas parce que n'oubliez pas que si vous êtes âgé, si ça ne passe pas avec la belle-fille ou le gendre, où c'est que vous allez vous retrouver? Là est la question. Est-ce que c'est dans le poulailler, dans le garage ou dans une maison de retraite? Ou une belle chambre? Ah, ça médite. Je pense que ça médite fortement. Voilà. Moi, je vous donne que des conseils. C'est après. Donc, faites un peu comme les animaux qui, entre guillemets, s'accompagnent jusqu'à la vie, à la mort et qui se respectent du plus petit au plus grand. Et qu'ils écoutent. Ou sinon, ils sont remis sur le droit chemin. Hein, voilà, comme la maman qui... La maman chat, hein, la petite chatte, excusez-moi de dire comme ça, hein, qui attrape ses petits bébés un 3/4 du temps, parce que c'est... Même la chienne aussi le fait. Mais bon... Le chat un peu plus longtemps des fois. Bon, quand je dis ça, ma Margot, non, l'a toujours fait, même en étant... Ils s'entendent pas, Léo et Margot, parce que... Alors, si vous ne le savez pas, et je l'ai déjà dit, je crois, une fois ou deux. Un chien, quand il part de la maison, le mâle, ne se rappelle pas de sa maman quand il revient. Voilà, pour lui, il a quitté, il arrive. Alors, si c'est un chien dominant et une chienne dominante, parce que la maman se rappelle de son fils, l'odeur. Le problème, c'est s'il est un peu dominant, elle va vouloir lui mettre la raclée. Ah, surtout si elle est dominante. Le problème dans les bulldogs français, pas que les bulldogs français, mais surtout, déjà, cette race, c'est que ça passe très mal. Donc, maman dominante, fils dominant, je vous dis pas la joie que j'ai eue. Je les aime, mais à part payer un éducateur canin, parce que j'ai fait comme opérer Margot, qui elle cherchait son fils pour lui mettre la raclée, j'ai vu que l'opération n'avait rien fait. Donc il me reste peut-être plus que le cas de l'opérer, mais on m'avait dit que ça pouvait ne pas marcher. Donc j'ai espéré du côté de Margot qu'elle ait moins de haine contre son fils, hein, parce que le fait qu'il ait mordu, elle est rancunière. Moi je peux la mordre, je sais qu'elle sera pas rancunière, elle fera la... Voilà. Mais l'autre côté, son fils, ça ne passe pas. Bon. Je suis mal barrée. Hein. C'est ça qu'on aime les bêtes. Donc voilà pourquoi vous les voyez pas tous ensemble. Et j'en suis attristée. Mais après, de l'autre côté, j'ai parlé directement avec le vétérinaire, parce que le vétérinaire m'a dit, vos chiens vous aiment tellement que de les donner ou quoi que ce soit, ils risquent de se laisser mourir. Donc,
il m'a dit, ce que vous faites, dans un sens, passer 2 heures, 3 heures par-ci, même 1 heure avec chacun, c'est toujours mieux que rien. Parce que de toute façon, quand quelqu'un va travailler, des fois, ne passe qu'une demi-heure avec sa bête. Que ce soit un lapin, un chien, un chat, un cochon d'Inde, voilà. Donc, comme ils m'ont dit, comme il m'a dit le vétérinaire, ils ont déjà plus d'amour que certains. Voilà. Donc, ne croyez pas qu'ils sont si malheureux que ça. C'est sûr que, bien sûr, ils aimeraient tous être avec moi, bien sûr, mais voilà, j'ai un petit problème d'entente. Bon. Allez, on attaque. Ce n'est pas grave, hein, vous savez toute ma vie maintenant. À force. Bon, vous ne connaissez pas tout ce qui est intime. J'en aurai des choses à raconter. Allez. Félicitations à celui qui tombe sur ce message. Oh, je suis trop contente. Ta maison sera le dépôt des bonnes nouvelles à partir d'aujourd'hui. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Ah, bien sûr, j'ai oublié, hein, c'est les énergies de lundi 27, si je me rappelle bien, hein, que je ne me trompe pas, hein, parce que vous allez me dire, ouais, lundi 27 décembre, donc ça, je sais qu'on est lundi, parce que c'est le début de la semaine, et c'est le début de ma formation, j'ai obligé d'y penser. On m'a toujours dit d'aimer ses prochains, moi j'aime mes prochains apéros, mon prochain salaire, mes prochaines vacances. On aime tout. Comme moi, j'aime mes prochains, mais j'aime tout. Même si l'apéritif, je ne bois pas spécialement d'alcool, c'est très rare. Mais même un coca, un jus de fruits, c'est très bien. Je délire tout autant. Voilà. C'est sûr que le prochain salaire, les prochaines vacances, tout le monde est content. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, profitez bien, surtout, de tout cela. Petit chien qui fait le malheureux. Bon, ben décidément, ça veut tomber. Alors, au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Donc, bien sûr, vous avez beaucoup de dimensions que vous avez peut-être envie d'explorer. On a toujours beaucoup de choses qu'on a envie, même ça fuse des fois le week-end et le lundi on se dit, oh, je vais faire ci, je vais faire ça, ouais, d'accord, oui. On a envie de partager beaucoup de choses et tout, d'aller de partout. Et des fois, on reste sur place. Hein. Bon, des fois, on n'avance pas. Donc déjà, d'essayer de faire une chose, ça serait déjà bien. La flamme, ta force de vie, je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité, crois en toi. Donc déjà, ayez la force de vie de pouvoir prendre un bon chemin. Même si c'est un mauvais chemin, vous pourrez vaincre l'adversaire, c'est ce qu'on vous dit. Si vous prenez qu'un bon chemin, adversaire ou pas adversaire, en tout cas, croyez en vous dans tous les cas, c'est ce qu'on vous dit gentiment. Moi, je pense que si vous prenez le mauvais chemin par rapport à votre autre, si vous dites pour rentrer à 16h et que vous arrivez à 18h, vous risquez d'avoir la guerre. Et là, c'est sûr que vaincre l'adversaire, peut-être que vous allez le vaincre, mais ça sera au lit, sur le canapé, et moi, je dors seule. Ça, c'est... Oui, vous allez vaincre, mais dormir seul, sûrement. Pas tout le monde, bien sûr. Il y en a, bien sûr, qui dormiront dans le même lit que son autre, mais avec des frontières. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Je voulais dire, il faut une bonne raison pour arriver à 18h, des heures en retard, hein, les bouchons, plus de travail. Mais si vous êtes parti vous amuser, là oui, vous aurez un adversaire. Bon. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Donc bien sûr, toute la vie est un mystère. On ne sait jamais où se diriger, bien sûr. On vous dit d'aller vers l'inconnu.
que ce soit avec votre hôte, que ce soit en famille, que ce soit au travail, ou bien sûr si vous actez un renouveau sentimental. Ce qui est parfois difficile, mais on est obligé parfois de le faire. La règle de la balance. L'évaluation, je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose avant de m'en faire une idée. Ce qui est tout à fait bien, au moins vous savez ce que vous faites et où vous voulez aller. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Oui, c'est évaluer bien la situation. Surtout si vous avez envie de changer de vie. Si vous avez, parce que ça peut arriver, vous avez envie de vous séparer. C'est peut-être les énergies de demain. Ou peut-être qu'il y a une dispute dans l'air et il faut quand même évaluer la situation. Est-ce que ça va mener à une séparation s'il y a une dispute de plus? Suivant la dispute, même si par exemple vous rentrez trop tard, une dispute de plus, qu'est-ce que ça va donner? Évaluer la situation de tout acte que vous allez faire, que ce soit sentimentalement, en famille ou au travail. Je vous le dis. Voilà pourquoi je dis toujours des guidances de la journée maintenant, puisque c'est vrai que c'est là pour vous aider, pour réfléchir, méditer sur ce qui risque de se passer. Je ne dis pas que ça va se passer, puisqu'une guidance c'est en général. Là, c'est pareil, c'est une guidance en général de la journée et qui peut bien ou mal se terminer. Le miroir soleil diffuse ta lumière, quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres, tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité, mets-toi à nu, sans crainte, et fais rayonner ta beauté. Alors bien sûr, si vous êtes une bonne personne, n'hésitez pas à faire rayonner votre beauté, de donner votre amour, votre bonté, d'être vous-même. Même si vous êtes en colère ou pas en colère, suivant la situation, vous avez droit d'être comme vous avez envie d'être. L'autre aussi a droit d'être comme il a envie d'être. Il faut se respecter mutuellement. Voilà. Mais voir le pourquoi du comment. Toujours, bien sûr, à analyser et à évaluer la situation. Ça, c'est des fois plus délicat. J'ai un petit poil qui essaie il me gratte. Mais c'est pas les poils de moi, c'est les poils de Misty Grill. Qui ronfle, là. Si vous n'avez pas entendu, c'est mon amant. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc on me dit gentiment voilà, que, suivant la situation, il y aura du positif, bien sûr. Quelque chose qui pouvait être négatif peut se transformer en positif, mais bien sûr, si bien sûr vous le voulez aussi. Hein, c'est à vous de percer, comme on dit, les nuages, de voir ce qui ne va pas, d'avoir une bonne conversation avec votre autre, ou avec là où les personnes concernées, bien sûr, pour retrouver le soleil, parce que plus la discussion est fluide, mieux c'est. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible, bien sûr. Évaluez chaque situation, mais regardez là où mène la paix. C'est surtout ça. C'est pour ça que je vous dis aussi quelle situation vous voulez sentimentalement. C'est puisque tout le monde veut surtout le sentimental, même si certains veulent le travail. Mais pour le travail, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez? Être dans la paix ou être dans les conflits? À vous de voir, à vous de juger. Moi, personnellement, j'ai déjà choisi, mais c'est à vous vraiment de voir ce que vous voulez. Anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc si vous voulez, bien sûr, même si vous êtes anxieuse, suivant ce qui s'est passé, les disputes qu'il y a pu avoir ce week-end, au travail, une journée qui s'est mal passée, n'oubliez pas que déjà chez vous, laissez le travail au travail. Vous pouvez en parler, mais sans agacer ni mettre votre autre dans l'anxiété.
ni ceux qui sont autour de vous. Ils ne vous ont rien fait. Tout ce qui est au travail reste au travail. Vous pouvez seulement demander des conseils sans être pesant pour l'autre personne. Parce que n'oubliez pas qu'au bout d'un moment, à force d'être pesant et de... c'est votre autre qui risque de se rendre malade. Je pense pas que c'est ce que vous avez envie et ni vous rentrer dans des conflits pour des trucs qui se passent au travail. Voilà. Après, en parler comme tout couple, c'est normal, tout à fait. Demander des conseils, d'en discuter, c'est bien parce que déjà on se pose la question qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? C'est un bon échange, justement. Il faut garder le relationnel dans le couple. J'invite, bien sûr. Il y en a qui n'aiment pas, mais j'invite, bien sûr, le relationnel. Bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Alors peut-être que votre autre, ou même vous-même, vous êtes dans l'anxiété. Vous avez besoin de bienveillance, que votre autre vous écoute, vous conseille, vous donne de l'amour, ou vice-versa, que ça soit votre autre qui a besoin d'amour, soyez là quand même pour lui. Même si peut-être il est anxieux, essayez quand même de faire peut-être des efforts, même si peut-être ça peut vous stresser, mais en tout cas, essayez. Des fois, c'est pas grand-chose. Un café ou un petit apéritif ou faire couler un bain chaud pour sa femme pour dire relaxe-toi, t'es anxieuse, t'es pas bien, t'es toute nouée. Un petit massage, l'un l'autre. Je vous donne plein d'idées pour essayer de passer un bon moment ensemble et surtout d'être dans la bienveillance l'un envers l'autre. Il y en a 3. Lorsque je me surprends à ruminer, je respire profondément en conscience plusieurs fois par jour. Oui, quand vous commencez à ruminer, c'est parce que vous commencez à être dans l'anxiété. Donc, on vous demande de travailler sur votre respiration, déjà, pour justement éviter des crises d'angoisse. Bon, les crises d'angoisse, ça se soigne aussi. Vous prenez un sac. Le mieux, c'est en papier, mais si vous n'avez pas, même un sac plastique, que vous serrez, vous compressez, vous resserrez. Je vais vous montrer un peu. Vous resserrez. Et vous soufflez, bon là il se gonfle pas, mais le plastique ou le carton, l'emballage cartonné entre guillemets, se remplit d'air, vous voyez, et à force de souffler, vous soufflez, vous respirez. Mais à force, au bout d'un moment, vous allez respirer que du dioxyde de carbone. Ah, le dioxyde de carbone, le problème, c'est pas spécialement un problème. Vous allez me dire, c'est pas bon pour la santé, mais là, ça vous aide à, si vous faites une crise de tétanie, une crise d'angoisse, à vous libérer, à vous faire défendre votre corps pour vous libérer des tensions. Parce que quand vous faites une crise d'angoisse ou une crise de tétanie, vous contractez et vous ne pouvez plus vous défaire. Et donc, le problème, plus vous êtes contracté, plus vous avez des douleurs. Ce qui n'arrange rien, et plus vous êtes angoissé, bien sûr, parce que d'un seul coup, vous vous sentez paralysé, par terre et tout le reste. Ce n'est pas bon, vous avez du mal à respirer. Donc, c'est tout un processus. Donc, déjà, travailler sur la respiration profonde et tout, pour évacuer. Et si vraiment vous devez faire la crise d'angoisse ou la crise de tétanie, c'est surtout la crise d'angoisse le plus, parce que la crise de tétanie, souvent, on s'en va. Mais si vous la sentez venir, essayez de travailler comme ça. Mais la crise d'angoisse, c'est pareil, si vous la sentez venir, faites ça directement et vous allez voir que votre corps ne va pas se contracter. C'est justement pour éviter. Et si vous n'avez pas le temps, demandez si quelqu'un arrive près de vous, voilà, de vous passer ça pour essayer, entre guillemets, de vous vite défaire les tensions. Des fois, il y en a qui vont faire venir les pompiers. Dans tous les cas, tout ce qu'ils vont vous donner, c'est un cachet pour vous apaiser, vous faire sûrement rentrer chez vous, mais dans tous les cas, ils vous feront le coup du sac. Ils vont essayer de vous apaiser, et s'ils voient que vous n'arrivez pas, c'est ce qu'ils vous feront. Voilà, parce que je suis passée par là, donc je sais ce que c'est, donc je peux bien vous expliquer. Voilà, donc c'est des choses à connaître, ça peut arriver à vos enfants aussi, donc
parce qu'il y en a qui ne sont pas au courant. Donc, c'est aussi des bons conseils aussi, que ce soit pour vous ou pour vos enfants, puisque ça peut arriver du jour au lendemain. Hein. Vous avez un enfant qui fait une crise d'angoisse, style, on va parler un peu des ports des masques. À la fin des journées, il y a des enfants qui suffoquent et tout, c'est ça, ils s'angoissent. Vous êtes professeur par exemple ou je dirais nourrice, mais c'est pas nourrice, c'est auxiliaire de vie, pardon, excusez-moi, même s'il y a un autre nom, accompagnatrice et tout le reste. Vous faites face à un enfant qui est comme ça. Là, au moins, vous savez comment faire. Déjà, essayez de trouver de l'apaiser, quitte à lui faire enlever le masque. Excusez-moi, mais même si on vous dit de mettre le masque, enlevez-lui le masque. Enlevez-lui. Parce qu'il fera la crise. Si vous voulez empêcher la crise, vous tournez un cas, vous le prenez dans les bras, vous le faites tourner face en face, entre guillemets, comme ça, il ne va pas vous envoyer les microbes si vous avez tellement peur de ça, alors que vous savez très bien que c'est pas les trois quarts ne contaminent pas. Mais bon, allez, si vous avez peur, vous le faites diriger de l'autre côté et vous le faites respirer. Déjà, ça va lui enlever une grande pression. Voilà. Après, s'il fait vraiment la crise d'angoisse, que ça soit masque ou pas masque, ou ce qui s'est passé à l'école, là, je vous ai dit comment faire. Voilà. À travailler surtout sur le parler, la conscience, et parler doucement. Ne lui criez pas dessus. Ça va l'angoisser encore plus. Voilà. Restez le plus calme possible. Ayez de l'eau et du sucre, si possible. Voilà. Et quand il se sentira mieux, il pourra boire, peut-être même avant. Mais au moins, surtout, travailler sur l'apaisement. Le jugement empêche de voir la vérité du cœur. Et oui, quand on est trop dans le jugement, on a tendance à voir ce qu'on a au fond du cœur. On peut s'emporter. On n'est peut-être plus dans la bienveillance. On regrette après. Mais des fois, c'est trop tard. Est-ce que l'autre personne est capable de revenir et nous entendre? Ça, c'est autre chose. Il y a des personnes aussi qui ne comprennent pas que, et c'est ce que j'ai dit hier, des personnes s'emportent vite, mais c'est pas pourtant qu'elles n'aiment pas la personne. Donc il faut aussi que l'autre personne se mette à votre place. C'est vrai que le jugement n'est pas la solution. Elle vous empêche peut-être de voir la vérité du cœur, que peut-être que la personne elle vous aime plus que vous croyez. Sauf que peut-être qu'elle a un mauvais agissement qui vous met hors de vous. Peut-être qu'elle, elle ne comprend pas votre comportement, mais que vous aussi, vous ne comprenez pas. Donc, on repart sur conversation cœur à cœur. Le combat est souvent l'expression d'un ego blessé, d'une âme en mal d'amour. Ça aussi. Une personne qui peut peut-être vous envoyer X et X messages, peut-être vous insultant de tous les noms, et peut-être dans l'ego, mais très blessée. Mais elle est en mal d'amour. Je dis bien pour certaines personnes, ceux qui aiment vraiment, qui sont vraiment dans l'amour, un bel amour, même un amour inconditionnel, donc une âme sœur ou quoi que ce soit, tout ce qui est perverse narcissique, manipulation, vous le mettez de côté, d'accord? Ça c'est... non, c'est pas un mal d'amour. Voilà, ça je vous le dis honnêtement, je resterai honnête sur ça, ça pas du tout. Allez, on va prendre les chiffres porte-bonheur, bien sûr, comme d'habitude. Je fais toujours du blablabla. Hein. Alors, il y en a 4, il y a 2, 8. J'en enlève un. Voilà. C'est 872. Ou 827. Croyez que vous êtes sur la bonne voie vers votre carrière, laquelle vous assurera de vivre un épanouissement émotionnel, spirituel et financier. Ah, moi, je vous y invite. 827. Toujours de bonnes énergies. Félicitations, vous êtes sur la bonne voie et l'argent vient dans votre direction. Bravo.
Je vous souhaite que du bonheur, mes bouts d'amour. Je vous promets que du bonheur. Tout le monde mérite. Je précise encore, je le répète encore, je l'ai répété sur la guidance, à partir du 1er janvier, je m'aligne vraiment officiellement avec le prix des autres. J'ai laissé des prix pendant un certain temps. Je voulais essayer que tout le monde puisse avoir 1 à 2 séances par mois. Bon, ce n'est pas le cas. Donc, je m'aligne au prix des autres. Il n'y a que ceux qui, depuis longtemps, me prennent régulièrement des séances où je ne changerai pas les prix. Ça, je leur ai dit. Pour tous les autres, bien sûr, ça continuera comme ça évoluera, puisque je vois pas pourquoi je suis comme toutes les autres. Hein. Tout travail mérite salaire. Je fais mon travail en conscience. Voire peut-être... Bon, non, je m'envoie pas de fleurs, ça se fait pas. Je fais mon travail comme toutes les autres, comme toutes mes consoeurs. Chacun voit ce qu'il veut. En tout cas, je continue... pour tous ceux qui veulent s'abonner, faire un acompte, par exemple, je sais pas, 10 € par mois pour 12 mois. Allez. Et le reste, vous payez tout le reste de l'année. Je donne un exemple comme ça peut être autre chose. C'est un acompte que vous me dites tous les mois, je vais te prendre une guidance, mais je voudrais qu'elle soit au prix d'avant. Ça va. C'est un arrangement, c'est un abonnement. Voilà. Par contre, si vous manquez votre abonnement, j'encaisse le chèque. Si maintenant, vous tenez vos promesses, bien sûr, moi je tiendrai mes promesses. Ça, pour moi, on peut poser les dates même avant. Il n'y a pas de souci. Et je tiendrai vraiment mes promesses. Je n'encaisserai un chèque que si vous avez l'argent. Et à partir de là, on mettra, bien sûr, le rendez-vous en place. Voilà. Le rendez-vous sera quand j'aurai encaissé. Donc, si vous me dites, par exemple, j'encaisse le 5, le rendez-vous sera entre le 10 et le 15, le temps que j'encaisse. Voilà. Puisque je suis à poste, vous savez que c'est un peu plus long. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Si vous avez besoin de savoir, il y en a, c'est 1, 2 guidances, parce que les énergies changent tous les 15 jours, bien sûr. Donc, ça peut être mis en place. À vous de voir, bien sûr. Je reste honnête. Je reste toujours à votre disposition. J'essaie de vous arranger au plus possible. Maintenant, vous ne voulez pas saisir l'opportunité. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Voilà. C'est vous qui choisissez. Vous êtes libre de vos actes. Vous pouvez rentrer en contact avec moi pour discuter, peut-être parce que vous n'avez peut-être pas l'argent de suite. On peut toujours discuter. Je ne mords pas. Je suis facile à vivre, agréable si on ne m'agresse pas. On peut toujours trouver des terrains d'entente. Voilà. Donc, à vous de venir me voir si ça vous intéresse. Je laisse encore la porte ouverte à ça. Pour vous aider. Le mieux possible. Bien sûr, il y a toujours les dons pour pouvoir faire les soins. Bien sûr, il n'y a que quelques personnes, comme j'ai dit dans l'autre guidance, et que ça sera ces personnes qui vont bénéficier des soins. Ou sinon, si tout le monde décide de participer, là, à partir de là, je ferai bénéficier tout le monde des soins. Voilà. Et je reste, bien sûr, sur mes engagements. On parle de légèreté. Qu'est-ce que vous devez prendre avec légèreté? Ou est-ce que on est trop dans la légèreté avec vous? Qu'est-ce qui se passe? Ah, oui. De l'oubli. On se sent oublié. Alors, certains... Libération. D'accord. Alors... Il y en a certaines qui ont besoin de travailler sur la légèreté, peut-être sur leurs paroles, pour ne pas être dans l'ego ni blessé. Voilà. D'autres doivent oublier aussi les mauvais messages, les mauvaises paroles, se libérer, entre guillemets, de ces mauvaises paroles pour ne pas être oublié aussi. Parce qu'au final, il y a des mauvaises paroles.
ben, on peut passer pour une personne légère. Donc une personne pas sérieuse, au final, qui va avoir que des mauvaises paroles et pas assez dans l'engagement. On vous dit aussi de vous libérer aussi pour oublier certaines choses qui vous ont fait mal, parce que vous vous êtes senti oublié et que vous avez besoin de retrouver votre légèreté, pour certains, certaines, et votre équilibre. Dans tous les cas, vous le faites pour votre équilibre de couple, de votre moi intérieur, ça en tout cas, oui. Donc, libérez-vous de choses que vous devez vous libérer si vous avez besoin. L'oubli, ou vous vous sentez oublié, ou vous oubliez une personne. Donc, à travailler dessus aussi. N'oubliez pas votre hôte, n'oubliez pas vos enfants, ni vos chiens, hein, et encore moins les enfants à l'école, bien sûr. N'oubliez pas votre hôte, parce que votre hôte a peut-être besoin de vous, et que si vous le considérez comme un meuble, vous n'arriverez pas à grand-chose dans votre vie. Voilà. La légèreté, c'est surtout pour être mieux, être en paix, et pour pouvoir être bien. Voilà. Mais ne soyez pas trop dans la légèreté, parce qu'en étant trop dans la légèreté, c'est peut-être comme ça que vous oubliez votre autre et qui risque de lui acter la libération pour retrouver son équilibre, parce que lui ne sera peut-être pas bien. Donc c'est tout à voir. On me parle, attention, pour certains, certaines, ça peut être dû à une trahison et que vous n'arrivez pas à travailler sur l'oubli. Ça aussi. Donc le pardon. Donc, c'est à fortement méditer pour tout prendre en conscience. Je vais quand même... Allez. Prendre 3 autres cartes pour vous aider. Si on parle d'autre chose, comme si c'était une petite guidance. De toute façon, c'est une petite guidance. On me parle, attention. Il peut y avoir des échecs, des retours. Donc, vraiment travailler par rapport à la légèreté, hein, et de l'oubli de la personne. Hein. Attention, vraiment à travailler. Et on me parle d'examen et de sexualité. Donc, excusez-moi, mais il y a des personnes qui peuvent examiner la situation. Hein, vous voyez ce que je veux dire. À travailler sur votre couple et sur vos rêves. Voilà, examinez bien la situation, c'est ce qu'on vous a dit. Il peut avoir eu un échec, un retour après, ou peut-être un retour ou un échec. Attention à voir ce que vous désirez. Qui examine la situation pour revenir, pour partir? Qui se sent oublié en sexualité? Qui va partir? Et est-ce qu'elle va revenir après? Qui examine la situation pour ses rêves où il y a de la sexualité, où on examine à deux notre vie, nos rêves. Il y aura un échec ou un retour. Retour à la normale, je parle. Hein. Parce qu'il peut y avoir des conflits. Verdict, c'est en gestation. À vous de voir. Donc, tout est en gestation. Est-ce que vous désirez que tout revienne à la normale ou ça passe en justice pour ceux qui sont mariés? Règlement de compte, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est à travailler aussi. Pour aujourd'hui, c'est peut-être rien, ce sera peut-être une petite dispute. Mais n'oubliez pas, moi je vous dis gentiment, aujourd'hui, pour ceux à qui ça va concerner, peut-être pas beaucoup de monde, mais le peu que ça va concerner, en tout cas, travaillez sur votre couple. Un bisou suffit, vous le savez très bien, de penser à son autre, de faire des petits compliments. T'es beau, t'es belle ma chérie, je te trouve en beauté, je te trouve sexy. Oh, aujourd'hui, hein, t'es plus beau que d'habitude. Hein. N'oubliez pas ces compliments. Ah, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire pour aujourd'hui? Cesse d'analyser.
Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Que ça soit vous ou votre autre, parce que ça peut être votre autre aussi, appréciez ce que vous avez. Peut-être que vous demandez trop aussi à votre autre. Est-ce que c'est pas ça? Et qui gâche peut-être votre couple? Des fois, il faut revenir aux choses simples pour être beaucoup mieux. Allez, l'oracle au quotidien. Ça ne veut pas rentrer dans la boîte. Place à la renaissance. Alors, si vous voulez, bien sûr, ça va être beau. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Laquelle? À vous de voir. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. De toute façon, ça peut être de votre autre. Ce n'est pas obligé que ça soit une autre personne, mais une rencontre de personnes importantes, c'est peut-être de votre autre, un petit rendez-vous en amoureux. Ça aussi, ça peut être sympathique. Voilà. Sur ce, je vous invite à passer une très très bonne journée, à méditer en conscience. Et surtout de trouver la paix. La paix dans votre couple, à votre travail, avec la famille. Et pour les célibataires, oui, peut-être que vous rencontrez une personne importante et je vous le souhaite aussi. Voilà. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier les célibataires, parce qu'ils sont toujours avec nous, bien sûr. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt, mes bouts d'amour. Bisous, bisous.